Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des NFT. Cette vidéo est faite pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers des NFT, qui aimeraient en savoir un peu plus, notamment les futurs créateurs de NFT, ceux qui veulent proposer leur art pour gagner de l'argent évidemment, et pour les futurs collectionneurs, les nouveaux collectionneurs, celles et ceux qui veulent investir dans les NFT pour de l'investissement. Voilà, donc bienvenue. Je me présente, Giovanni Gasparetto. Voilà, j'ai créé la marque Boardy Jump. Là ici vous pouvez voir, c'est Boardy Evolution, mais c'était l'ancien nom. Et j'ai repris un ancien nom encore, c'est Boardy Jump. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, tous les réseaux. Et TikTok aussi, Boardy NFT. Là, vous allez voir le behind of the scene de la création des NFT de ma marque. Voilà, c'est une marque de course que je suis en train de faire avec plein de personnages fun, rigolos et crazy, et super mignons. Voilà, avec plein de conseils à propos de la vie pour gagner et surtout pouvoir réussir dans le milieu des NFT. Donc c'est parti, dans cette vidéo je vais vous parler de trois choses. Déjà la première chose c'est qui a créé l'Ethereum. Vous voyez déjà la tête du mec, on va en savoir un peu plus sur lui. Je vais vous parler d'un jeu de cartes aussi et je vais vous parler d'un jeune homme qui a acheté l'œuvre de Beeple à 69 millions de dollars. Allez, c'est parti, on va découvrir ça. Alors déjà, le créateur de Ethereum, c'est un Canadien, c'est un Russe canadien. C'est le cofondateur d'Ethereum, donc il n'est pas tout seul dessus. Mais c'est quand même lui qui a créé la grande majorité de cette crypto-monnaie. Donc l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie. Il a aussi créé le magazine Bitcoin. On va aller voir un peu s'il y a des vidéos un peu de lui pour voir un peu comment il bouge. C'est toujours intéressant de savoir comment les gens bougent. Non, je veux pas. Qui est Vitalik? Alors là, c'est un autre mec qui parle. Les plus avec vêtements. Et je veux voir le mec, moi. Putain, les mecs. Il y a aucune vidéo de lui ou quoi? Ok, donc ouais, donc il a créé Ethereum il y a très longtemps quand même, hein. Là, c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. C'est son père qui lui présente le Bitcoin alors qu'il a 17 ans. Le jeune homme n'y croit pas trop. Quelle monnaie sans valeur intrinsèque? Aucune. En devenant le Bitcoin a alors 2 ans d'existence environ. C'est le délire d'un petit nombre d'initiés et son cours n'a pas encore décollé. L'horreur de la centralisation, il était sorti de sa phase le jeu en ligne et cherchait peut-être un autre sujet d'obsession. D'autant horreur que peuvent provoquer les services centralisés. Dans toutes ses recherches, né à Moscou, ok, il va à 6 ans, il va au Canada à 6 ans, pitch contre Bitcoin, c'est douce le Bitcoin éclipsé, mais sans argent et sans matériel informatique pour miner, processus qui permet de créer des Bitcoins en résolvant des calculs mathématiques, cherche de moyens de se procurer de cette nouvelle monnaie. Il finit par découvrir un magazine en ligne qui rémunère ses pigistes 5 Bitcoins par article environ, ok. C'est le début d'une histoire qui va s'enchaîner extrêmement rapidement. En moins de 2, le journaliste en herbe est repéré par un Roumain, désormais en Suisse, qui propose de fonder Bitcoin Magazine. Devenu référence, ce média lui permet de voyager d'une conférence à l'autre et de rencontrer les pionniers du Bitcoin, ceux qui travaillent à l'amélioration au plus. Ouais. Changer de blockchain. Au lieu de cela, il met toute son énergie sur la crypto-monnaie dont la fièvre l'a définitivement contaminée. Il dépense sa réserve de Bitcoin, puis une bourse offerte par l'entrepreneur. Okay, 100 000 $ pour poursuivre son enquête sur les travaux autour de la blockchain. C'est intéressant cet article, je vous l'enverrai, c'est très intéressant. Ah bah voilà, une vidéo de lui. Ah, c'est un enfant prodige autiste, ouais. Thanks to the power of modern communication, we have the ability to create technologies that are decentralized, removing middlemen and allowing users to interact with each other directly through a global network. Decentralized applications have been becoming more and more important in the past 10 years and have the benefit. Comme quoi, on peut être n'importe qui et faire de grandes choses. Hein. Ça dépend que de nous. Que de nous. 1$ au moment de lancement, à 1,24$ au moment de lancement, l'Ether a atteint son record à 1200 en janvier dernier. Cette semaine, j'ai changé. Ok. Voilà son histoire. Naissance 94,
arrivé au Canada, cofonde Bitcoin en 2011, création de la fondation Ethereum Azu en 2015. Donc ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que ça existe, Ethereum quand même. Et c'est que maintenant que ça augmente. Hein. Il y a un an, ça valait 40 €. Et maintenant, aujourd'hui, un Bitcoin, voilà. Donc déjà, moi, j'ai 0,2 Bitcoin. Ça vaut plus de 400 €. Donc, ah là là, la vie. Alors, c'est parti. Donc voilà, donc je vous mettrai les liens. On va découvrir maintenant Gods Unshaded, qui est un jeu de cartes, un jeu de trading de cartes en fait, et qui est basé sur l'Ethereum aussi. Et par exemple, on peut aller sur Non-Fungible. Et vous allez voir, il y a des cartes qui valent beaucoup d'argent. Par exemple, celle-là, là, elle vaut plus de 500 000 $. Et la deuxième aussi, juste là. 500 000 $. Donc là c'est ce qui est intéressant. Ok, donc il y avait plus de 100 millions, price pool, ok. En 2010, oh putain, 97 milliards de dollars ont été dépensés par des joueurs. Oh shit, dans le jeu. Bon, la 0, c'est moyen, mais... ouais, donc c'est ouais, voilà, donc c'est un jeu de cartes de table virtuel. Donc là, donc le côté cool. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo, c'est parce que au moins là, on a un exemple. On a un exemple de jeu où on peut acheter des cartes via l'Ethereum. Et ensuite, on peut revendre. C'est-à-dire qu'il y a un marketplace, buy and sell. Donc là, on va aller sur cette plateforme, ici. Donc je suppose que sur le site, on peut acheter des packs. Donc ça, c'est des packs, vraiment avec des euros directement. On reçoit des cartes. Mais aussi, on peut... Et donc, du coup, il y a une marketplace où là, on peut échanger contre de l'Ethereum. Donc là, il y a des gens qui vendent des cartes. Et vous pouvez aussi vendre vos cartes. Donc là, c'est-à-dire que là, je peux acheter avec de l'Ethereum cette carte qui vaut Ether to Euro. Ça ne doit pas valoir beaucoup, hein. Ça vaut 18 centimes. Donc cette carte vaut 18 centimes. Il n'y en a pas beaucoup hein, quand même sur le marketplace, non? Donc je me trompe totalement. Hein. Ouais, c'est rien du tout. Est-ce qu'il y en a qui achètent? Mais vraiment, hein, je suis vraiment curieux de savoir s'il y en a qui achètent. Ah, il n'y a pas d'infos. Hein. Donc là, je me connecte. Donc là, je suis obligé de m'inscrire sur le site, etc. Mais par exemple, là, c'était vraiment pour vous montrer un jeu où vous pouvez acheter des cartes et vous faire de l'argent avec en les revendant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ce principe-là, ça va se développer en x20, en x30. Enfin, là, c'est tout nouveau. Hein. Donc les premiers qui se lancent là, ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de ouf. Donc c'est très bien. Ça va donner naissance à de nouveaux projets, pour de nouvelles personnes, à de nouvelles équipes. Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors maintenant, nous allons découvrir ce mec. Je ne vais pas prononcer son prénom. Oui, Marlène? Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens. Là, on a un chat. Qu'est-ce qu'il y a? La porte était fermée pour ce petit bonhomme. Alors, ce mec-là, c'est lui qui a acheté l'œuvre de Beeple. Il revient, je ne sais pas pourquoi il revient. C'est lui qui a offert... Oui, j'arrive, je finis la vidéo. Marlène, c'est lui qui a acheté pour 69 millions cette grande œuvre. Et en fait, on va découvrir pourquoi, parce que je ne sais pas du tout, je viens juste de trouver ce mec-là. Donc il vit à Singapour. Marlène, viens là. Hop. Coucou, bonjour. Alors, il vit à Singapour, apparemment il s'ajoute peut-être un peu riche, il a 32 ans, en propriété immobilière, ni véhicule, à son actif, et la plupart de ses investissements est réalisé dans le monde virtuel. Ok.
Les biens les plus précieux sur mon ordinateur et peut-être ma montre. L'entrepreneur en Inde. Derrière cette apparence sans prétention se cache un million. Marlène, viens là. Viens là. Le mois dernier, il a emporté aux enchères chez Christie l'œuvre d'art numérique. Ok. Connexion spirituelle. Le fonds de l'entrepreneur avait déjà acheté. Si l'art numérique n'était encore qu'une petite niche il y a 6 mois, la vente de l'œuvre du Bull après un record pour un NFT avait fait une bombe sur le marché de l'art. Oui, bah ouais, c'est sûr. En fait, ça fait une promotion de ouf pour l'univers des NFT. Donc, c'est-à-dire que tous les artistes sont en mode waouh, moi aussi je peux faire pareil. Mais bon, le fonds d'entrepreneur avait déjà acheté 20 œuvres de Beeple en décembre et a revendu une participation dans cette collection sous forme de jetons. Un prix initial de 36 $, de 36 centimes de dollars, je sais pas trop. Actuellement autour de 5 $. Ok. Émotionnel, confie-t-il, les enchères chez Christie ont duré 2 semaines avec un prix initial de 100 $ et jusqu'à 22 millions de personnes en ligne pour assister aux dernières enchères. Je ne pensais pas que ce serait aussi disputé et même pour moi, dépenser autant d'argent est assez difficile. Mec, comment t'as fait pour avoir déjà 69 millions en fait? Sous la forme d'un avatar, vous pourrez la visiter. Alors, le jeune homme voudrait exposer maintenant ses œuvres dans une galerie virtuelle et prévoit d'embaucher un architecte pour la concevoir. Sous la forme d'un avatar, vous pourrez la visiter et vous rendre à différents étages pour observer les œuvres. Il avoue ressentir un lien personnel avec l'œuvre car il a commencé sa carrière comme amateur dans ce domaine et a rencontré le succès après plusieurs années de travail intense. Il a progressé chaque jour et a travaillé 13 ans pour arriver à ce point. Et je ressens une connexion spirituelle avec lui, au bon endroit, au bon moment. Étudiant en ingénierie, le jeune homme raconte qu'il ne pouvait pas s'offrir d'ordinateur portable. Donc le mec, alors il a créé plusieurs sociétés de services en ligne qui ont échoué avant de trouver le succès avec une compagnie dédiée aux crypto-monnaies en 2013. À présent, directeur exécutif d'une société de conseil technologique, il finance le fonds d'investissement dans les NFT Metapurse. Le jeune entrepreneur dément avoir voulu, avec ce coup d'éclat, augmenter la valeur de ses œuvres, de ses autres NFT, une accusation formulée par Sergey, et assure vouloir aider les artistes et propulser l'art numérique. Okay. Mais pour certains analystes, les NFT restent une bulle qui ne profite qu'à un petit nombre. Je vois quelques artistes qui obtiennent beaucoup d'argent parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment. Oui, bah c'est comme ça, hein, c'est comme tout. Après, il y a des mecs... pareil, hein, le mec, pendant 13 ans, il a bossé comme un taré, Beeple aussi. Donc ce mec-là, c'était comme nous. Il était comme nous. A galéré, il a fait plein de boîtes. Rien n'a fonctionné. Et il a fait un truc qui a fonctionné et boum, voilà. Donc aujourd'hui, il a 32 ans et puis il peut se payer une œuvre d'art à 69 millions. Je vous mettrai le lien de ce mec-là quand même, de cet article, comme ça vous allez pouvoir lire de votre côté aussi. Encore une fois, tout ça pour dire que rien n'est impossible dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Donc, foncez et faites les choses. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.